Bonjour. Bonjour. Alors nous organisons le dimanche 8 novembre une vente aux enchères à Auvers-sur-Oise dans laquelle nous avons 3 très jolies aquarelles d'Eugène Boudin et nous sommes reçus aujourd'hui par Louis de Bézère du cabinet prestigieux de Bézère connu internationalement et depuis 3 générations. Bonjour Louis. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de ces 3 aquarelles déjà au niveau de la provenance et puis de l'époque? Alors ce sont 3 aquarelles qui viennent toutes les 3 de M. Gustave Quin qui était l'exécuteur testamentaire de Eugène Boudin. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'on a 3 aquarelles qui viennent vraiment directement de carnet de croquis exécutés par Boudin sur le vif dans les années 1860. Là, elles sont précisément datées 1865. D'accord. Et donc 1865, ce n'est pas une date anodine dans l'œuvre d'Eugène Boudin. Ça correspond véritablement au début d'une nouvelle façon de peindre. Oui, c'est-à-dire que c'est juste après sa rencontre avec Claude Monet, pour qui il a eu une grande importance, notamment dans sa pratique de la peinture en plein air. Et ce sont des aquarelles qui, datées de cette époque-là, sont contemporaines des œuvres de Monet et de Jonquine, faites à Honfleur, toujours dans le début des années 60, 1860. Ce qui est assez émouvant à chaque fois, c'est justement de voir ces scènes de la vie de tous les jours, ce qui est assez inhabituel encore à cette époque-là. D'accord. Donc là, on est sur Trouville, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est des vues de Honfleur était installé à Trouville. Donc c'est des vues de la plage, de scènes de plage sur la. D'accord. Donc Boudin pose son chevalet, mais alors est-ce que ce sont des mises en scène ou est-ce que ce sont vraiment des vues, des reportages pris sur le vif? Alors la manière dont les dessins sont exécutés, hein, le crayon qui est très rapide, l'aquarelle qui est posée par touche, est vraiment révélateur de ce qu'on appelle des dessins faits sur le vif. Hein. Il avait son carnet de croquis sur la plage et il croquait les scènes qu'il avait sous les yeux. D'accord, d'accord. Et donc là, effectivement, là, c'est une scène qui est assez bien composée. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, ce qui est très intéressant sur cette scène, c'est que on voit bien le dessin sous-jacent au crayon noir, hein, qui est vraiment le dessin effectué par l'artiste quand il est sur le site de la plage. Et on voit par exemple des bœufs qui sont en train de tirer des tas de varechs, hein, les algues qui se répandaient sur les plages. On voit la petite fille qui est un petit peu amusée par la scène, les parents qui regardent tout ça. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette aquarelle, c'est qu'on a en plus des annotations par Boudin sur quelques couleurs ou quelques ambiances qu'il a notées à un moment précis. On voit par exemple ici sur le nuage qui est au fond de l'horizon, blanc vif, au-dessus chaud. Donc c'est vraiment pour Boudin un témoignage très important parce que ça va l'aider plus tard quand il sera dans son atelier et là il sera vraiment en train de composer son tableau final, de se remémorer via le dessin et via les annotations exactement ce qu'il a vécu comme émotion sur la plage à ce moment-là. D'accord. Et celle-ci, on voit de très belles crinolines. Alors on voit 2 groupes, d'un côté les femmes en crinoline, de l'autre côté les hommes qui sont affairés. Et on peut se demander effectivement si cette bourgeoisie n'était pas un peu dérangée dans son intimité. Est-ce que à cette époque ça a été bien reçu? Écoutez, à l'époque, c'était des scènes qui étaient considérées comme par beaucoup de bourgeois trop modernes. Hein. C'était pas la peinture d'histoire, c'était pas la peinture classique. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui considéraient que c'était un petit peu déplacé de venir comme ça faire des croquis sur le vif et limite de effectivement déranger un petit peu dans leur intimité. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on compare les deux, c'est que ici, sur celle-là, on a vraiment une scène de genre qui est assez ample dans sa composition, alors que sur celle-là, on a l'impression presque de zoomer sur quelques personnages, et on a comme ça un détail surtout 2 femmes avec leur crinoline, et des touches de bleu qui sont très belles parce qu'elles donnent du volume à la fois aux robes et puis aussi au profil des personnages, ça les décroche du fond du papier. D'accord. Et donc celle-ci, avec ces 2 femmes de dos, effectivement, on est plus sur les aquarelles emblématiques qu'on a plutôt dans l'imaginaire inconscient quand on parle de Boudin. Oui, tout à fait. Puis en plus, on a des cabines de plage qui sont aussi en général emblématiques de ces ambiances de plage, en tout cas à Trouville, parce qu'il y en avait pour toutes ces familles qui venaient passer
leur journée sur la plage avaient des cabines. Et en plus, on a là un côté plus, presque plus nostalgique, hein, avec les deux femmes qu'on a l'impression sont toutes seules sur la plage et sont en train de regarder le temps passé sans beaucoup plus d'activité, alors que celle-là a au contraire beaucoup plus de vie. D'accord. Donc, la vente, c'est le dimanche 8 novembre. Donc, on peut venir sur rendez-vous, vous rencontrer pour voir les aquarelles et éventuellement avoir des informations plus précises sur les aquarelles. Tout à fait, et surtout profiter de les voir parce qu'elles sont dans un état de fraîcheur qui est assez rare. Hein. Là, elles sont présentées dans des cadres de présentation, mais elles étaient auparavant chez les propriétaires auparavant, elles étaient conservées dans un carton. Donc elles ont gardé une fraîcheur qui est fondamentale pour les aquarelles parce que tout va venir du papier, et donc plus elles sont fraîches, plus l'aquarelle est belle. Merci Louis. Je vous en prie. À bientôt. À très bientôt.